tout est question de règles de droit et de principes juridiques. La Déclaration universelle des droits de l'homme, que je ne cesse d'interpeller, dit simplement en son article 10, une disposition pertinente, éclairante, efficace. Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Du bien fondé de toute accusation. Quand les accusations n'ont aucun fondement, il faut avoir le courage de relaxer la personne, d'annuler la procédure et de demander à la personne de rentrer chez elle. C'est l'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ainsi que le disait Maître Jurami, un confrère du barreau en France, qui avait développé une superbe thèse sur le droit du citoyen à être intouchable. Le droit du citoyen à être intouchable. Un citoyen ne doit pas être agressé, ni transgressé, ni même par une loi. Le citoyen a le droit d'être intouchable. C'est qu'il est protégé par la loi. Et la loi ne doit pas se définir et se transcrire contre une brutalité contre le citoyen. Parce que la loi, c'est elle qui protège. Et c'est pourquoi le confrère Maître Jurami avait développé cette thèse qui fut très brillante du droit du citoyen à être intouchable. Le citoyen ne doit pas être agressé par la loi qui le protège. Et encore que, finalement, la loi n'est que l'expression de la volonté populaire. Et comme j'ai pu l'écrire dans une procédure, s'agissant de M. Yama, que le trouble à l'ordre public, c'est l'incarcération de M. Yama, et non les accusations, parce que de toute façon, le peuple demandait avec insistance que M. Yama soit libéré. Avec insistance. À partir du moment où le peuple demande avec insistance la libération d'une personne, et que l'on puisse dire par ailleurs que la justice est rendue au nom du peuple gabonais, et que le peuple gabonais demande la libération de M. Yama, en conséquence de quoi sa rétention en prison, c'était une violation de la volonté du peuple. Ça veut dire donc que c'est une rétention illégale. C'est ça la description de la loi. Et pour finir, je ne manquerai pas de féliciter ces personnalités qui ont donné de leur temps, de leur vie et de leur combat pour que la démocratie soit restaurée. Nous n'allons pas oublier M. Zakari Miboto pour tous les sacrifices qu'il a dû s'imposer. Dès les premières difficultés, ce monsieur a démissionné. Il a mis en place un parti, l'Union gabonaise, pour la démocratie et le développement, l'UGDD. Son jeune frère, en 2009, M. André Baobab, le retrouve dans le parti. Ils fondent ensemble avec le défunt Oyemba, Mme Paulette Missambo et les autres, l'Union nationale, ce grand parti qui s'est soudé pour soutenir une candidature consensuelle. Ce sont des personnalités qui ont donné de leur vie, de leur intelligence, de leur force pour que la démocratie et l'union et l'unité nationale soient préservées. M. Ngizou Bandama, pour la petite histoire, démissionne à son tour lorsqu'ayant eu un différend avec M. Akrombessi, le président de la République de l'époque, ayant pris parti pour Akrombessi, M. Nzouba a démissionné. Et il a créé son parti, les démocrates. Dans le but toujours de restaurer la démocratie et l'état de droit. Ce sont des personnalités auxquelles nous devons rendre hommage pour leur intelligence, pour leur sagesse, pour leur patriotisme
pour notre nation.